Bonjour, bienvenue sur les petits bonheurs d'Angèle. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon deuxième Flostube et j'ai pas mal de choses à vous faire voir. Donc ce sera sur mes petites croix de novembre, oui, puisque nous sommes, à l'heure où je tourne, nous sommes le 2 décembre. Donc d'ailleurs vous voyez mon petit sapin, ça y est, nous sommes dans le décompte des jours avant Noël. Mes filles ont déjà ouvert 2 cases du calendrier de l'Avent. Donc c'est parti. Donc là, je vais vous montrer mes nouvelles entrées. Alors j'avais dit pas trop d'encours, un peu comme les passe-temps de Marie, on n'aime pas trop avoir trop d'encours. Mais finalement, je me suis laissée emporter par la saison, l'automne, Noël. Et c'est vrai que j'ai découvert Etsy il n'y a pas très longtemps. Et c'est un site que j'adore et je craque. Donc il va falloir que j'arrête de me promener sur Etsy et sur Instagram. Bon, là, sur les croix du mois de novembre, je n'ai pas de modèle Etsy, mais ça risque d'arriver pour décembre. Là, je vais vous montrer mes entrées, donc les nouveaux modèles. Normalement, j'avais dit je travaille sur mes sons gourmands. Finalement, bon, j'ai travaillé dessus, mais pas plus que ça. Donc là, je vais vous montrer un petit modèle gratuit d'une créatrice que j'affectionne particulièrement aussi. C'est Maria Brovko. Et c'est un modèle gratuit que j'ai trouvé sur sa page Facebook. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est un modèle automnal. Donc c'est Autumn Morning. Donc c'est une petite tasse de chocolat chaud avec la petite théière remplie de petits feuillages automnal avec la petite citrouille sur la théière. C'est vraiment très joli. Donc c'est un modèle gratuit, ça c'est vraiment sympa parce que il est vraiment très beau en plus. Donc vraiment ça elle l'aurait mis payant sur sa boutique Etsy, moi je l'aurais pris. Les couleurs elles sont très joyeuses. Donc je vous montre mon petit modèle. Alors j'ai rajouté la petite phrase Hello Automne, parce que je trouvais ça sympa. J'avais vu ça sur plusieurs modèles automnal, cette petite phrase, et c'est vrai que je trouvais que c'était un peu vide ici. Donc, et d'ailleurs à la caméra je me rends compte que j'ai oublié de faire les points arrière de la petite tasse qui fume là. Bon, ça je le rajouterai du coup. Mais alors j'ai pas changé les couleurs, à part peut-être quelques couleurs dont je n'avais pas la référence, mais j'ai pris vraiment au plus rapprochant, donc je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de différence. Non. Mais c'est un modèle qui est très sympa à faire, qui va vite. Je crois que je l'ai fait en 3 jours, mais pas en brodant que sur celui-ci. Hein. Donc après, il y a quand même pas mal de points arrière. On ne se rend pas toujours compte, mais il y a quelques points arrière quand même. Mais alors, bon, après, voilà, il faut que je trouve une finition. Est-ce que je lui mets un petit cadre orange? Je ne sais pas du tout. Enfin, maintenant, ça sera pour l'année prochaine, parce que maintenant, on est plus dans les décos de Noël que les décorations automnales. Mais voilà. Donc, j'avais trouvé cette petite écriture sur Pinterest. Et je trouve ça vraiment mignon. Donc, je suis contente d'avoir trouvé ce petit modèle sur sa page Facebook. Donc c'est vraiment sympa de la part de la créatrice. Donc voilà. Ensuite, pour mes nouvelles entrées, donc là j'ai craqué sur un modèle de Noël, donc j'en avais parlé déjà dans mon premier Flostube. Donc c'est la petite, je l'appelle la petite Miss Noël, parce que je la trouve trop mignonne. Donc c'est celle-ci. Et j'ai changé les couleurs. Mais donc niveau projet terminé, il n'y a que celui-ci. Tous les autres, c'est des encours. Bon, après, celle-ci, je l'ai quand même pas mal avancée. J'ai changé quelques couleurs aussi. Alors, la voici. Donc, je l'ai brodée sur une toile de MP Studio que vous pouvez trouver, je pense, sur la boutique de Chibior. Mais alors, est-ce qu'elles ont encore cette référence? Mais elles en ont tellement de jolies toiles que vous trouverez forcément votre bonheur. Donc, je trouve que ça fait ressortir la broderie, c'est trop joli. Donc j'ai changé, qu'est-ce que j'ai changé? Ah oui, pour l'instant j'ai changé le cadeau, là j'ai commencé à le faire en mauve.
avec des petites étoiles vertes. Ouais. Donc j'ai pas encore fait de point arrière. Donc normalement le cadeau il est jaune. Oui, il est jaune avec des petites étoiles roses. Mais j'ai eu envie de changer. Donc je sais pas si on peut voir en même temps. Oui. Donc voilà. Donc il est quand même pas mal avancé. Il reste pas. Donc je suis désolée pour les bruits environnants. Déjà il y a la circulation parce que d'habitude je suis dans ma cuisine qui est de l'autre côté de la rue. Et là c'est vrai qu'on est sur la nationale et en plus on a des travaux. Donc vous pouvez entendre des bruits, je m'en excuse. Donc voilà. Donc je pense qu'au prochain Flostube des petites croix de décembre, elle sera terminée. Donc elle est toute sympathique, comme tous les modèles Sodastick, ils ont toujours des bouilles à croquer. Donc voilà ma petite avancée. Enfin ma avancée, c'est une nouvelle entrée, donc aussi ce que mes croix de novembre sur ce modèle ont donné. Ensuite, j'avais reçu dans mon enveloppe surprise de la boutique Chibior un petit Père Noël. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais, on est en novembre, on va commencer à broder. Et j'ai bien avancé en plus. Donc pour rappel, c'était ce petit modèle qui est trop sympathique avec Rudolph et son petit nez rouge. Et du coup, le voici, il est vraiment bien avancé. Alors est-ce que j'ai changé sur le modèle, je vais vous montrer, sur le modèle, sur la grille, on voit il a un petit pompon jaune. Alors bon, ça je trouvais ça, pour moi le Père Noël c'est blanc, donc je l'ai mis en blanc. Rudolph, il a les petites cloches en jaune, et j'ai mis du fil d'or. Ensuite ici, il préconise de faire en demi-point mais avec un seul fil. Et j'ai essayé, je trouvais que c'était pas très visible, donc j'ai mis 2 fils. J'ai fait en demi-point mais 2 fils. Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai changé. Mais là, je pense que j'ai pas encore fait le point arrière, mais je pense que le nœud qui ferme la ouate du Père Noël, soit je vais le faire en vert, soit je vais le faire en fil d'or. Je verrai au moment venu. Donc pour l'instant, ça donne ça. Donc on voit le ciel. Moi, je trouve que ça, on voit bien. Enfin, après, j'ai pas terminé. Hein. Il y a encore tout ce côté-là à faire et tous les points arrière. Ce qui va encore révéler la beauté du modèle. Mais là, il est déjà super beau. Parce que c'est vrai qu'il y a un beau dégradé de rouge. Il y a des mélanges de fils. Vraiment, pour un petit modèle, il est bien travaillé. Et ça rend super bien. Donc là, le pompon, du coup, j'ai fait en blanc. Mais on ne voit pas encore. Puisque bon, comme les points arrière ne sont pas encore là sur de la toile blanche. C'est vrai que le blanc, ça se voit pas trop. Mais je vais lui faire des petites... voilà quoi, hein, vous comprenez. Donc pour faire ressortir son petit pompon. Mais voilà quoi, il est déjà super bien avancé. Et je le trouve vraiment très joli. Et en plus de ça, très agréable à faire. Et il me reste encore du fil. Donc pour un kit, c'est moi qui... C'est vrai que moi j'ai pas trop l'habitude de travailler avec des kits. Mais là, je suis vraiment contente. Il est vraiment sympa. Donc voilà, vive Noël. Ensuite, j'ai travaillé sur le modèle Joyeux Noël de la boutique Poster d'étoiles, de la box, c'était la box de novembre ou octobre, je sais plus, sur le thème de Noël. Et donc c'est la première fois, je l'ai commandé sur Etamine, donc première fois pour moi la toile Etamine. Et finalement, ça s'est bien passé, donc je suis assez contente. Par contre, est-ce que je vais broder tout le modèle? Je n'en suis pas certaine parce que c'est vrai qu'il y a énormément de points arrière. C'est un truc, voilà, de fou quoi. Enfin, faut aimer les points arrière. Hein. Moi, c'est vrai que c'est pas mon truc les points arrière. Donc, je vais voir. Pour l'instant, j'ai brodé le Noël. Voilà. Alors j'ai pris, elle avait donné des fils teint à la main, oui. Donc c'était un peu framboise, donc je les ai gardés.
Par contre, le vert, j'ai changé. J'ai pris un vert plus pétant parce que je me suis dit, si je brode vraiment tout le modèle, avec tout le vert qu'il y a ici sur le côté, j'aurais pas eu assez des fils fournis. Donc j'ai pris un autre vert. Et là, si vraiment je fais tout le modèle, de toute façon le rouge là, je pense que je ferai un rouge, rouge Noël. Et voilà. Donc pour l'instant, le mot Noël avec les deux petits sapins. Et puis oui, de la toilette à ligne. Donc ça s'est bien passé. Ça va. Bon, pour une première, je suis contente. Donc je ne pense pas qu'il soit fini celui-là pour Noël. Parce que j'ai encore vu plein d'autres modèles. Et je pense que je vais encore en commencer. Donc bon. Après on verra. Hein, parce que de toute façon, je dis quelque chose et le mois d'après c'est autre chose. Donc on verra. Pour l'instant, voilà. Il y a le Noël et les deux petits sapins. Donc sympa à broder. Donc je suis contente. Donc on verra où il en sera le mois prochain. Et là, on va passer aux encours que j'avais déjà le mois dernier et que j'ai continué. Donc je suis contente de moi là. Parce que j'ai repris mon encours de Mélanie Pelé de la boutique Chibior sur le sale qu'elle avait fait l'année dernière sous forme de calendrier de l'Avent. Le thème c'était Disney Noël. Et donc, pour rappel, elle nous avait fait quadriller notre toile en 25 cases et on avait une case par jour à broder. Donc là, je respecte pas les cases. Je fais plutôt dessin par dessin. Comme ça, je trouve ça plus pratique. Donc, je vous mettrai en photo où j'en étais. Mais voilà que la Reine des Neiges est apparue. Et je sais que là, il y avait quelques pointes faits, mais il n'y avait pas toutes salies. Donc là, j'ai fait les points arrière et donc j'ai brodé la Reine des Neiges et fait les points arrière. Alors, c'est des modèles, ils sont vraiment très agréables à faire. Parce qu'il y a des dégradés. Alors là, dans ses cheveux, il y a des dégradés de couleurs. C'est vraiment magnifique. Et alors, quand vous brodez le modèle, vous voyez le dessin apparaître en allant et c'est vraiment magique parce qu'il y a une profondeur dans ces dessins. Vraiment, j'adore. Enfin, voilà. J'ai hâte de broder la tête de Belle, là, ici, entièrement. Alors, pour rappel, là, il y a Scrooge. Là, c'est la Belle avec son chapeau de Noël. Là, il y a Lady de la Belle et le Clochard. Là, il y a Tic ou Tac, je ne sais jamais les reconnaître. Là, il y a Sally, donc bon, Elsa de la Reine des Neiges. Ici, il y a le Père Noël de Jack Skellington. Et je crois qu'en personnage, c'est tout. Après, il y a plusieurs décorations autour, dont un Merry Christmas quelque part avec une feuille de loup. Mais c'est un modèle vraiment sympathique et les couleurs, c'est vraiment joli, super bien travaillé. Donc je vous montre d'un peu plus près. Vraiment, avec leurs gros yeux là, c'est vraiment trop craquant. Donc celui-là, il avance. Alors, est-ce qu'il sera fini à Noël? Seul l'avenir nous dira. Après, il me reste que des petits... Mais bon, je ne m'avance pas. Je ne sais pas sur quoi encore décembre va me porter selon mes envies. Mais celui-là, j'ai beaucoup aimé le faire en novembre. Donc j'espère encore l'avancer. On verra. Mais alors vraiment joli modèle. Donc je vous mets tous les liens des modèles brodés en barre d'infos. Ensuite, mes petits oursons gourmands. Alors celui-là, j'avais dit je brode sur celui-ci. Je veux absolument l'accrocher dans ma cuisine. J'ai travaillé dessus, mais pas autant que j'aurais aimé. Après, je peux pas broder les modèles de Noël et mes oursons gourmands. Mais j'ai quand même avancé. Alors je me dis, de toute façon, tu brodes une partie chaque mois, forcément il avance. Hein. Quoi qu'il en soit, il avance. Donc là, la dernière fois, j'avais brodé, je crois, je ne sais même plus où j'en étais la dernière fois.
Je crois que le donut c'était brodé sans les points arrière et une partie de l'ourson, mais il n'y avait pas tout. Donc si je retrouve une photo, idem, je vous la mets en incrustation dans la vidéo. Donc je vous fais montrer le modèle. Alors, le voici. Bon. Alors là, j'ai brodé le petit cœur. Donc j'ai commencé à faire les points arrière, mais le donut ni l'ourson n'ont pas encore les points arrière, mais déjà, rien que sans les points arrière, on voit déjà là cette petite queue là. Enfin, c'est trop mignon. Alors là, j'ai fait les points arrière, mais vraiment très joli modèle. Il est vraiment joli. Et j'ai fait l'étagère du coup, parce que je crois qu'ici, il n'y avait pas l'étagère. L'ourson n'était pas brodé entièrement. Et il n'y avait pas ce petit biscuit en forme de cœur. Vraiment, il est vraiment trop chou ce modèle. Est-ce que j'ai changé les couleurs? Alors, oui, mais vraiment très peu. Juste sur le petit cœur, où vous voyez là, il y a les petits vermicelles. Je ne sais pas si vous allez voir. Ils sont les vermicelles du cœur qui sont vert et jaune. Et moi, je les ai mis en vert et violet. Donc, voilà. Avec toujours ma toile pailletée que j'adore. Donc, voilà. Très joli modèle. Ensuite, c'est tout pour moi. Donc, ça fait déjà, je crois qu'il y en a 5. Donc, en novembre, j'ai travaillé sur 5 modèles. Donc, mon mari, en regardant ma vidéo, me dit « Ah oui, c'est vrai, j'avais un modèle en cours. Ça serait bien que je le reprenne quand même pour Eline. Elle aime bien Blanche-Neige. Allez, je vais en refaire un peu. » Donc, il a repris son petit modèle Blanche-Neige. Pour rappel, ce petit modèle de Soda Stitch. Donc, je ne sais plus où il en était. Donc, de toute façon, j'essaierai de refaire un screen. Mais je crois... Alors là, il n'a pas beaucoup avancé. Mais il a fait le petit château, les petits champignons. Et il a commencé la petite maison. Et aussi, je crois que la sorcière... Elle n'était pas là non plus. Donc, il a commencé à refaire des petites croix. Donc, c'est vraiment sympa. Donc, je suis contente. Et figurez-vous qu'après, il me dit, oui, c'est vrai que c'est sympa, mais bon, le modèle, c'est pas trop dans mes goûts. Bon, après, je le fais pour notre fille, mais j'aimerais bien broder un modèle qui me plaît aussi. Ah. Alors, je lui dis, ah ben tu sais, j'ai découvert une plateforme de vente qui s'appelle Etsy. Il y a plein de créatrices, elles font de modèles super sympas. Tu pourrais peut-être trouver ton bonheur. Alors je prends ma tablette, je commence à naviguer sur Etsy et je lui dis, oh regarde, il y a une créatrice, elle fait des modèles sur les films. Et là, on tombe sur un modèle d'Harry Potter. Et là, il me dit, waouh, il est trop bien celui-là. Donc je crois que c'est de la boutique Mia Stitch. Par contre, je n'ai pas la photo du modèle fini. Mais je vais vous le mettre là en incrustation. Et il a donc, je lui ai coupé une toile, on a commandé les fils, on a commandé le patron sur Etsy. Et là, révélation, il a avancé, mais un truc de dingue. Franchement, je suis bluffée. Donc il a quadrillé sa toile pour plus de facilité, comme c'est sur mon premier grand modèle. Mais je suis vraiment bluffée. Voilà. Regardez comme c'est joli. Alors là, il y a quelques points arrière, mais pas encore tout. Mais déjà, rien que là, c'est déjà magnifique. Donc, je suis bluffée. Je suis contente. Hein, regardez comme c'est joli. Et voilà quoi. Là, il y a déjà pas mal de boulot quoi.
je suis super contente. J'ai un compagnon de broderie à la maison. Donc là, j'ai hâte qu'il continue. Mais il est déjà superbement avancé. Alors là, c'est pareil, c'est un modèle en plus qui n'est pas super facile. Hein. Quand on débute, il y a des mélanges de couleurs. Il y a, il y a des 3/4 de points aussi. Bon, pas énormément, mais il y en a quelques-uns. Donc, pas super évident. Parce qu'il faut savoir que avant de faire celle-là, il a juste fait celle-ci. Donc, c'est un débutant. Donc, s'attaquer à une broderie de cette taille déjà, en deuxième broderie avec des mélanges de couleurs et tout ça, c'est pas... Donc, bravo, bravo. Et voilà, quoi. Et du coup, celle-ci, mon fils a déjà mis son grappin dessus. Il a dit à son père, oh, elle est sympa, elle serait pas mal dans ma chambre. Donc, comme il était en train de broder une Blanche-Neige pour notre troisième fille, là, l'Harry Potter pour notre premier garçon, notre deuxième fille nous dit, ah bah oui, bah moi j'en veux une. Donc, elle a passé commande à son papa. Donc, il se retrouve encore avec un autre en cours. Donc, notre fille, elle, sait très bien se débrouiller avec Internet. Elle est allée sur Etsy. Elle a dit, ah, j'ai choisi mon modèle. Donc, elle a choisi le petit lapin de Svetlana Shishka. Donc, voilà quoi. Donc, encore un petit modèle, en plus, pas des plus faciles non plus, parce qu'il y a aussi des mélanges de couleurs, des 3/4 de points. Donc, voilà quoi. Donc, le papa se retrouve avec un troisième en cours, puisque oui, il l'a commencé. Donc là, c'est pareil, il a pris une petite toile que j'avais dans mon stock. Donc les couleurs vont super bien avec ce petit lapin d'ailleurs. Parce qu'elle est dans les tons mauve, il y a du vert. Et là, les petits cœurs sont mauve, vert et bleu. Donc ça va vraiment avec le modèle. Donc là, il a commencé hier, je crois. Donc voilà, on voit déjà sa petite frimousse. Vraiment, vraiment sympathique ce modèle aussi. Donc il a bien commencé quoi. Je suis vraiment contente. Donc maintenant, est-ce qu'il aura le temps de broder souvent? Voilà quoi, mais bon, c'est déjà pas mal. Et on avait aussi acheté ce livre qu'on a vu pas mal passer dans les vidéos YouTube des copines, le magazine Création Point de Croix de novembre-décembre 2022, où il y a des modèles vraiment super sympathiques pour Noël. Et mon mari avait commencé celle-ci, mais c'est vrai qu'on a changé les couleurs parce qu'on n'avait pas les références, mais je trouve que c'est trop rouge. Donc je sais pas si on va la continuer. Du coup, ils sont entraînés avant de faire les grandes là-dessus. On verra bien. Pour l'instant, elle est en stand-by. Il préfère faire ses jolis modèles. Quoique celle-ci, la petite fille aux lanternes est magnifique. Hein, mais c'est vrai qu'on a changé les références de fil et des fois, c'est vrai que ça va pas toujours. Donc, mais alors, ce petit magazine-là est vraiment sympa. Alors moi, il y a un modèle que j'aime, qu'on n'a pas vu passer sur les vidéos des copines. Parce que chacune montre son modèle favori et j'ai été surprise de ne pas voir celui-ci. Alors, il ne faut pas que je contre la grille. Le voici. Alors moi, c'est celui-ci que j'aime bien. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Ouais. Alors, c'est du monochrome. Alors là, on voit le petit lampadaire avec le petit garçon jeter de la nourriture aux oiseaux. On a le petit sapin de Noël avec un enfant qui tient un cadeau et le papa qui a été coupé l'arbre de Noël et qui va le mettre dans la voiture. Enfin, je trouve ça trop mignon. Alors oui, ce petit livre, c'est une mine d'or pour les modèles de Noël. Ensuite, j'ai ma petite dernière qui a eu envie de commencer un nouveau modèle. Bon, c'est celle qui faisait les petits chats de Noël, mais là, elle a eu envie de faire Blanche-Neige. Le petit chapeau rouge. Donc, pour rappel, bon, elle vient d'avoir 10 ans.
Donc je lui ai quadrillé sa toile pour plus de facilité. Je l'avais jamais fait encore, mais c'est vrai que c'est plus facile pour elle. Et là, elle a commencé à faire le loup. Donc, elle a déjà pas mal avancé. Elle a commencé hier. Donc, non, avant-hier, on était mercredi. Ouais, c'est ça, on est vendredi aujourd'hui. Donc, elle a commencé mercredi. Bon, forcément, avec l'école, elle n'en fait pas tous les jours. Et c'est vraiment déjà pas mal. Bon, après, voilà, c'est une petite fille qui débute, mais c'est très prometteur. Donc, voilà quoi. Mais... Et j'ai ma fille qui a 12 ans, qui elle aussi fait une broderie en ce moment, mais malheureusement je peux pas vous la montrer parce que c'est une broderie surprise pour son papa pour Noël. Donc elle la garde en secret. Donc voilà. Donc j'ai aussi acheté des petites choses en octobre que je ne vous avais pas montré. Je vous en avais parlé dans mes vidéos que j'avais craqué sur des modèles crossettes à gogo. Donc c'est l'occasion de vous les montrer. Donc j'ai craqué sur un ensemble de 4 tableaux sur les saisons. Comme les passe-temps de Marie en avait parlé, elle avait pour idée de se faire des petits tableaux dans son entrée avec, en changeant à chaque saison. Donc j'avais trouvé l'idée sympa. Donc je me suis dit, il faut que je me trouve des petits modèles sur les saisons qui me plaisent, de la même taille, que je puisse changer donc au fil du temps. Et donc je suis tombée sur ces petits modèles donc, de crochettes à gogo. Donc ceux-là, je les ai commandés sur la boutique de Mère en Fille. Donc celui-là, c'est le Winter Time. Alors ce que j'adore sur les 4 modèles, c'est que la créatrice reprend à chaque fois la maison avec les arbres sur le côté. Donc ça, on le retrouve sur chaque modèle, mais forcément, ça change au gré des saisons. Donc là, on a une petite maison enneigée. On a les petits arbres, les malheureux qui n'ont plus de feuilles. Et après, bon, forcément, on a tous les décors qui vont avec la saison. Donc là, il y a un petit bonhomme de neige, les petits oursons avec les petits bonnets et les écharpes, des patins à glace, les petits chocolats chauds avec les biscuits. Vraiment trop sympa. C'est des modèles donc, qui sont imprimés en feuillet et ils sont en couleur. Donc, vraiment, c'est ce que j'aime, les gris couleurs. Et il n'y a pas trop de couleurs, donc c'est sympa. Alors moi, c'est la première fois que je vais faire un modèle où il n'y a pas de dégradé, c'est des blocs. Donc je trouve que ça doit être reposant à faire aussi. Et ça va peut-être un peu plus vite, je sais pas. Mais je suis contente d'avoir trouvé ces petits modèles, ils sont super sympas. Donc celui-ci, c'était pour l'hiver. Ensuite, donc après l'hiver, nous avons le printemps. Alors là, j'adore les couleurs, c'est des tons roses. Donc comme je vous disais, il y a la petite maison avec les petits arbres. Et après, on a tous les animaux qui représentent la saison, les objets. Donc là, qu'est-ce qu'on a sur celui-ci? On a les petites abeilles, les petites fleurs, les petites... bah oui, le lapin de Pâques, les petites poules. Enfin, c'est vraiment trop mignon. Et alors, les coloris, c'est dans les tons mauve, rose. Tout ce que j'aime. Donc, vraiment sympa. Donc, toujours les mêmes grilles. Alors, elles font combien? Alors, ouais, c'est des modèles de 215 par 175 points. Donc, c'est déjà quand même des beaux modèles. Donc, je ne sais pas quand je vais les commencer, par lequel. Pour l'instant, je ne sais pas du tout. Donc, après le printemps, nous avons l'automne. L'automne, ça ne va plus. L'été. Alors, l'été, bah, c'est pareil. Voilà, on a toujours cette petite maison. Et là, on a les arbres avec toutes les petites feuilles, des petits fruits. Là, on a les poissons, la sirène, le petit paysage de la mer avec le petit phare, le parasol, ça donne envie, hein, parce que là, en ce moment, nous, ici, c'est très gris. On a même le petit soleil.
enfin, le petit crabe, enfin, c'est vraiment tout mignon. Donc j'ai vraiment craqué sur ces 4 modèles. Et donc là, l'automne, je crois que l'automne c'est un de mes préférés. Bon, tout ce qui est modèle automnal, de toute façon, je trouve qu'ils sont vraiment jolis. On a les petites noisettes, les feuilles, les écureuils. Enfin, et là d'ailleurs, oui, il y a un écureuil. Donc là, c'est trop mignon. Elle nous a mis la petite maison, il y a des petits chats noirs. Un petit clin d'œil à Halloween. On a l'épouvantail. On a le petit écureuil. Est-ce qu'on a une citrouille? Oui, au pied de l'éventail, on a une petite citrouille. On a les petites noisettes, des petits champignons. Le pot de confiture, la petite chouette. Enfin, c'est vraiment trop sympa. Alors, le petit écureuil, il me fait trop craquer. J'adore ces petites couleurs. Vraiment trop sympa. Alors ça, c'est des modèles, c'est des choses que je ne connaissais pas. Cette créatrice m'était totalement inconnue. Donc j'ai découvert grâce à une vidéo de Julia de Rose Cocon, la boutique de mère en fille. Et du coup, ben, sur Etsy aussi, elle vend. Donc voilà. Hein. Donc là, pour broder ces modèles, j'ai commandé une toile. Donc c'est une Murano. Donc c'est assez petit. Hein. Quand je l'ai reçu, j'ai fait waouh. Alors là, il va me falloir une loupe. Hein. Enfin, moi, qui ai l'habitude de broder sur de l'Aïda. Donc je l'ai pris de cette couleur. Elle est vraiment jolie. Bon, après, j'ai peut-être vu grand pour un modèle. Bon, après, il faudra que je recalcule. Je la couperai au besoin. Mais après, c'est vrai que par rapport à de l'Aïda, c'est tout souple. Donc, il va falloir que je m'y mette, quoi. Mais déjà, sur ma toile Noël, l'étamine, je pense qu'elle est plus grande. C'est pas la même taille. Après, on verra. Mais donc j'ai hâte de... Mais j'ai tellement de modèles en vue. Enfin, c'est un truc, je sais pas vous, mais moi, Etsy, dès que j'y vais, je découvre des nouvelles créatrices. Et puis, je fais le tour de leur boutique. Et je me dis, ah, ça c'est trop mignon, ça c'est trop mignon. Mais bon, on n'aura jamais assez de toute une vie pour tout broder, hein, c'est pas possible. Donc... alors voilà quoi. Donc le mois prochain, sur quoi mes petites croix vont m'emmener, je pense continuer. Lui, je crois que ça va être une obligation, c'est de tous les mois au moins broder une partie. Ça, c'est une obligation. C'est sûr, celui-ci, je vais le continuer. Après, ce qui sera terminé, je ne pense pas. Ma petite mise de Noël, ça c'est sûr, il faut que je la termine. Donc ma petite mise de Noël, elle sera terminée le mois prochain, ainsi que le Père Noël. Ces deux-là, je pense que ça sera les deux terminés du mois prochain. Et ensuite, j'avais encore, pardon, des encours dont je n'ai pas touché ce mois-ci. Mais j'avais dit, celui-ci, il faut que je... Alors le problème de celui-ci, c'est qu'à l'époque, quand je l'ai commencé, j'avais pas les bonnes références de fil pour certaines couleurs. Et notamment pour ce bleu là. Normalement, vous voyez, c'est assez foncé. Normalement, c'est un bleu très clair. Bon, ça choque pas plus que ça. Mais du coup, alors est-ce qu'il faudra que je démonte cette partie? Peut-être. Parce que, est-ce que je vais... J'avais pas noté la référence. Alors, est-ce que je vais réussir à trouver le bon bleu pour continuer? Parce que là, je crois que c'est un chat, j'ai pas pris la grille. Alors, comme j'ai pas noté la bonne référence, est-ce que je vais devoir démonter? Bon, après, il n'y a pas grand-chose, c'est juste là. Puisque là, les autres choses, là, c'est du noir, donc là, je vais retrouver. Le violet, par contre, je crois qu'il continue. Donc, j'espère retrouver la bonne référence. Bon, sinon, on verra. Mais celle-ci, il faut que je la continue aussi. Donc, mes petits chats de la couture de Soda Stitch. Donc, celle-ci, de toute façon, celle-ci, je vais la laisser dans ma petite boîte en cours à continuer. Je ne vais pas la ranger. Après,
Celle-ci, c'est pareil, il faut que je la continue. Ma petite fée clochette à continuer. Donc ça, c'est les modèles que je garde sous la main. Hein. Ça va être continué, mais je vous les remonte par plaisir. Vous les avez vus la dernière fois. Mais... Donc celle-ci. Donc là, ouais, là, il faudrait que je me mette comme objectif de faire son visage petit par petit. Alors j'ai vu qu'il y a Sophie de la couture de Sophie qui a installé sur son téléphone l'application avec une roue et elle a mis chaque encours dans la roue et la roue choisit chaque jour pour elle le modèle dont elle va s'occuper. Et c'est vrai que j'avais trouvé le principe sympa. Il faudrait peut-être que je fasse ça et tous les jours au moins. Donc celui-là à continuer aussi parce que celui-là il est à offrir. J'aimerais bien l'offrir, c'est pour un mariage. Que bon, il est déjà passé le mariage. Mais bon, je me dis pour l'anniversaire de mariage, ça peut être sympa avec la date. Donc ça c'est pareil, c'est à continuer. Et puis j'ai aussi les modèles de Mélanie Pelé. Mais là c'est pas le même problème, il faut que je retrouve les emails. Mais c'est pareil, mon fils, fan d'Harry Potter, qui veut prendre la broderie de papa. Celle-ci, il l'a aussi dans le collimateur, donc il faut que je termine aussi. Donc, plus tous les modèles que je vois sur internet. Voilà, je crois que c'est comme ça pour toutes les brodeuses, malheureusement. On voit beaucoup de modèles et voilà. Donc, là, c'est pareil, celle-ci. Il faut que je continue. En plus, celle-ci, bon voilà quoi, c'est le modèle de Mélanie Pelé, c'est toujours des merveilles, hein. Il n'y a pas. Mais bon, ça pour l'instant, celui-ci, c'est sûr, je les mets en stand-by parce que je sais qu'au mois de janvier, je vais recevoir une box. Je vous en parlerai plus tard, mais elle va être juste magnifique. Donc il faut que je garde de la place pour cette future box du mois de janvier. Donc ça c'est sûr. Donc voilà, on va essayer de ne pas faire trop d'encours d'ici le mois de janvier parce qu'il y a une merveille qui s'annonce. Je vous en dis pas plus, mais ça va être quelque chose de dingue. Donc faut que j'essaye de me restreindre. Je sais pas vous comment vous faites pour vous restreindre parce que après je vois certaines personnes qui ont des tas d'encours. Mais moi ça me stresse parce que je me dis ouais c'est bien, tu fais des encours, mais est-ce que tu les finiras un jour? Parce que moi faire une broderie pour jamais la finir, ça m'intéresse pas. Donc et avoir 40, 50 encours, je me dis waouh, et ça retarde forcément l'échéance pour la terminer, puisque plus on a d'encours, moins on brode sur le modèle. Enfin, je sais pas comment vous organisez. Est-ce que vous brodez sur chaque modèle, ou alors vous vous dites bah ce mois-ci c'est celui-ci, le mois prochain c'est un autre, ou alors je termine celui-ci, genre, enfin c'est, pour moi c'est un peu donc c'est vrai que je préfère avoir 5-6 en cours, pas plus. Mais bon, je dis ça là, hein, on est en novembre. Je suis pas sûre que en janvier, février de l'année prochaine, je vous dise ah j'ai que 5 en cours. Hein. Parce que là, j'ai déjà en novembre acheté plusieurs grilles. Donc, je vous les présenterai dans ma vidéo achat de novembre. Donc c'est pas bien hein, parce que acheter, mais oui, il faut faire après. Donc bon. Donc je vais vous laisser en vous souhaitant de jolies petites croix. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. On se retrouve tout bientôt donc pour ma vidéo achat de novembre. Et aussi pour la présentation de mes cadeaux d'anniversaire. Et je vous souhaite donc un bon week-end puisque j'espère poster cette vidéo demain, donc on sera le samedi 3 décembre. Donc de bonnes petites croix à vous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.